Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je continue la page des 600 abonnés, oui, et je pense que ça va être la dernière partie. J'ai presque terminé, j'ai commencé les couleurs, et donc tout est bien parti pour qu'on puisse terminer ça aujourd'hui. Alors voilà, je mets ma tête dans le coin. Est-ce qu'on entend bien la musique? Il faut me dire si tout semble bien se passer. Et donc, je vous montre aujourd'hui la page que je vais terminer aujourd'hui. Et si on a le temps ensemble, je vais commencer un autre dessin que j'ai fait pour mon grand frère, Kevin Bonneville. Si jamais ça vous intéresse, il écrit des romans, il a sa page Kevin Bonneville auteur. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Son premier roman s'appelle Audrey, la genèse d'une tueuse à gages. Et donc, voilà, c'est super intéressant. Vous irez voir. Donc, sans attendre, je commence immédiatement. Fantastique. Alors, où en étais-je? J'avais fait les couleurs, les premières couleurs sans ombrage ni effet. Et puis, il me restait la dernière case. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait à faire? On avait les écritures ici à terminer. Parfait. Les textes sont déjà inscrits, mais je les ai enlevés. Voilà. Excellent. On avait le divan aussi à modifier. Et je pense que je vais y aller directement avec ça aussi tout de suite. Donc, première des choses, je vais aller rejoindre. Voilà, j'efface la bonne chose. Donc, sur le divan, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des fleurs. Fantastique. Allons-y d'une shot. On y va directement. Je baisse un peu ma musique, c'est un peu fort. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être présents. Alors, on continue ça tout de suite. Parfait. Donc, c'est une fleur acceptable. Continuons avec ça. Alors, ce que je fais, en fait, je fais des copier-coller pour mettre toutes les fleurs à la bonne place. Il y en a un peu partout. Et même si on ne verra pas tous bien les fleurs, c'est pas grave, je tiens quand même à mettre au moins ce qui dépasse des personnages. Alors, j'essaie une nouvelle playlist et je sais pas ce que ça va donner. Ça semble spécial comme musique jusqu'à maintenant. Et là, j'en fais beaucoup, hein? Bien sûr. Parfait. Je crois que celui-là, ce sera le dernier. Non, en fait, il y en a ici aussi. Vous allez voir, là, vous vous dites peut-être que je vais faire la même chose pour l'autre côté, mais en fait, oui. Mais ce sera plus facile. Vous allez voir ce que je vais faire. Alors, étape par étape, j'assemble toutes les fleurs. Ils vont finir toutes sur la même calque à la fin. Le dessin, c'est un jeu de patience.
Évidemment, ça ne donne rien de garder ce que je n'ai pas de besoin, alors c'est pourquoi j'efface en ce moment. Et là, ensuite, des fois, c'est de trouver où est-ce que j'ai mis les autres. Pour l'instant, on commence le vidéo tranquillement avec ça. Mais ensuite, vous allez voir, ça va bien avancer. Et là, je cherche où est mon autre fleur. Et juste ici. Je vais peut-être pas reculer et avancer, puis toujours là, pour faire ça. J'ai l'impression que par moment, j'ai fait un double collé au niveau des calques. Alors, en ce moment, c'est comme un jeu, hein. Si jamais je trouve pas la fleur que je dois effacer, vous me le dites. Parfait. Il en manque plus beaucoup. Juste là, vous voyez. Ici et là. On a de la musique qui change rapidement, alors c'est bien. On ne peut pas... si jamais on n'aime pas, au moins ça reste pas trop longtemps. Presque terminé. Parfait. Alors je vais garder ça dans le même second calque. Et je vais même me permettre d'y mettre la couleur tout de suite. Et j'ai peut-être besoin d'un petit rappel à savoir quelles sont déjà les couleurs. Je crois que le rond de la fleur est mauve et les feuilles, les pétales si on veut, sont bleus. Mais je vais aller vérifier rapidement parce que c'est important pour moi que les choses restent de la même couleur. Donc je vais aller voir sur une vieille planche que j'ai déjà fait. Une vieille planche pas si vieille que ça, mais bon. Juste là. Je vais pouvoir en profiter pour vous le montrer. Ça se trouve être la page 18 du mini-tome. Oups. En fait, je ne voulais pas
Je vais prendre une nouvelle feuille pour le coller ici. Voilà. Alors tout ce que j'avais besoin, vous voyez, je me suis trompé. En fait, les pétales sont mauves, plutôt violettes. Et on a le milieu qui est, disons, vert. Alors je prends les mêmes couleurs comme ça. Ici et là. Pour ensuite le mettre partout. En fait, excusez-moi, mais je vais retourner où est-ce que j'étais avec ça. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais le copier-coller pour le mettre exactement pareil à côté. Vous voyez ce que je fais ici? Je prends tout, je l'agrandis, je les place pour que ça concorde bien avec l'image. Reste à trouver quelle sera la bonne grandeur. En fait, je fais ça et je pense que je serai obligé de recommencer au complet. Désolé, parfois le dessin c'est des essais-erreurs et c'est ce qu'on fait en ce moment, mais ce n'est pas grave. Alors, oublions les 10 dernières minutes qui viennent de se passer et faisons comme si rien n'était. Et voilà. Ici, il semblerait que j'ai oublié d'effacer, alors j'ajoute le même bleu que le pantalon de Léo. Et voilà. Alors, on a nos belles fleurs sur le divan. Je vais aller chercher comme tout à l'heure le vert du rond. Et alors, pour tout vous dire aujourd'hui, je suis un peu claqué. J'ai été remplacé à mon travail, donc ce n'était pas prévu, mais je suis arrangé pour pouvoir revenir à temps pour faire la vidéo. Voilà. Fantastique. Bonjour Lynn, comment vas-tu? Content que tu sois présente. Alors parfait, alors nos fleurs ici sont faites en couleur, c'est génial. Et pour le moment, on va tout de suite les refaire, c'est-à-dire sur la deuxième case. Alors j'ajoute un calque.
Alors, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Pratiquement la même chose. On va faire les pétales. Je crois même que je vais recommencer mon rond en fait. Je le trouve légèrement trop gros. Voilà, comme ça. Alors, ça va bien, excellent. En congé aujourd'hui, eh bien, c'est le fun. Tant mieux. On n'a pas tous ce droit-là. Mais ça fait du bien d'avoir congé de temps en temps. Alors, si vous avez bien vu avec le début de la vidéo, je fais le même principe que tout à l'heure. On commence tranquillement et ensuite, on va bien avancer. Une chose à la fois. Ah, ici j'ai oublié de colorer la main de Léo. Et à chaque fois que je prononce Léo, le nom de mon personnage, il y a mon chat qui se tourne la tête vers moi. Puisque mon chat a le même nom. Parfait. Alors, comme tout à l'heure, hein, on va donc effacer ce qu'il y a de trop. Je tiens à rappeler que j'ai caché une banane dans la planche. Comme à chaque fois que je fais une histoire, il y a toujours une banane à quelque part qu'il faut trouver. Ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais ceux qui regardent les vidéos peuvent le savoir. Et peut-être qu'un jour, les gens pourront remarquer ça. À force de faire des BD, à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va voir des bananes placées quelque part, complètement au hasard, qui n'aurait pas d'affaire là normalement. Je crois qu'on a bientôt fini d'effacer, hein.
Et déjà, ce sera fait. Parfait, on a terminé déjà. Comme tout à l'heure, je mets ça dans la même planche. Et on y va. Alors par la suite, car je pense bien terminer cette planche-là enfin, après cette vidéo, et puis ensuite je vais faire un prochain live, je ne sais pas trop encore la date, mais je vais faire une caricature de moi-même pour ma nouvelle photo de profil pour la page. Donc j'ai bien hâte de commencer ça, voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais me rajouter des cheveux qui dépassent de ma casquette ou non. On verra. Excellent. Une dernière chose, le centre des fleurs. Et voilà, c'est fait. Donc, maintenant, je peux colorier le sofa. Ensuite, nous aurons juste besoin de colorier la dernière case. La dernière et aussi la plus grande. Et on verra le résultat, en fait, du style que je veux donner aux planches. Vous voyez, alors ce que j'ai fait, moi j'ai regardé la planche ici et je l'ai mis tout en bleu pour voir le contraste de couleurs. Je trouve que le contraste n'est pas encore assez visible. Alors je vais donc devoir pâlir légèrement ou peut-être pas, je vais voir ce que ça pourrait donner. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, je pâlis finalement le sofa. Parce que c'est important qu'il y ait une bonne différence de couleur entre le décor et les personnages. Ça, c'est un bon truc d'ailleurs, si jamais on veut regarder, euh, si jamais on veut faire des bandes dessinées en noir et blanc, c'est important avec les teintes de gris, c'est important de comprendre ce principe-là de contraste des couleurs. Si en noir et blanc les choses ont l'air toutes de la même couleur, on ne voit pas bien ce qu'il faut regarder, en fait. Même au niveau des contrastes, des couleurs,
Je connais pas tout encore évidemment, mais j'en ai appris un peu. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Alors, en ajoutant les couleurs, on peut percevoir aussi les endroits qu'on aurait peut-être oubliés avec le blanc d'en dessous. Merveilleux. Les choses semblent bien. J'ai aussi le deuxième sofa qu'on voit juste ici. Mais en fait, je vais pas faire les fleurs là-dessus, là. Et ça serait même à réfléchir à voir si je fais un deuxième sofa totalement différent que le premier. Ça pourrait être drôle, je pense. Fantastique. Alors, ça, c'est bien. Avant de continuer avec la dernière case en bas, je vais y aller avec les deux premières cases, c'est-à-dire la couleur de fond. Et je sais que je veux ce jaune. Donc, voilà ce que je vais faire. Regardez bien ça. D'abord, je prends l'ancrage noir et je vais utiliser le carré et repasser par-dessus ce qu'il y a déjà. Comme ça, puisque c'est une autre calque, moi, ce que je peux faire, c'est, admettons que je mets ça rose, par exemple, et que je mets en dessous, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Et à ce niveau-là, moi, je peux faire des effets différents sans que ça dérange l'autre dessin qui est en avant de l'arrière-plan. Donc, essayons quelque chose juste pour vous montrer. Par exemple, si je fais ça comme ça, avec des effets comme ça de même, et que je le remets en dessous, vous voyez ce que ça fait. Donc, des fois, c'est des choses qui deviennent plus compliquées à faire si je mets tout dans le même calque. Donc, je vais juste recommencer parce que moi, j'aimerais mettre une couleur jaune, tout comme j'ai fait, comme je répète, tout comme j'ai déjà fait pour la première page du mini-tome des 500 abonnés. Donc, essayons avec une teinte de jaune et avec aussi ce que je viens d'utiliser. Comme ça, peut-être plus grand. Qu'est-ce que ça donnerait? C'est bien. Et allons voir encore une fois avec le contraste des couleurs. Là, je ne le vois pas bien parce que... Voilà. Donc, on voit très bien ici que le personnage, eh bien, il est plus foncé. Donc, si on met les couleurs, on voit aussi que c'est jaune. Donc, ça, c'est parfait pour moi. Donc, on va faire la même chose que je viens de faire avec la deuxième case. La même chose ou sensiblement la même chose. Mais ici, je vois qu'il y a une ligne qui n'a pas rapport, que je vais donc effacer. Parfait. Donc, je retourne avec le calque du carré. Je remets ça en jaune, comme c'était. Et également, je refais de la même couleur. Le contraste de blanc. Je vais peut-être faire ça différent, puisqu'il y a plus de personnages. Ici, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Selon moi, c'est parfait. Je trouve. Je trouve ça bien. Et voilà, c'est fait. Parfait. Donc maintenant, avant d'y aller avec les ombrages, on va se concentrer avec cette case-ci. Vous voyez l'effet que je donne avec les couleurs, ça va donner quelque chose de vraiment magique. Parce que nous avons ici les cases qui vont aller par-dessus. Vous voyez la différence quand je mets en dessous, quand je mets en haut, par-dessus? Déjà, on voit les lignes, les traits noirs qui vont par-dessus le dessin. Mais quand je change les deux calques, eh bien, on voit très bien que ça va passer en arrière. Donc, il va y avoir les couleurs de tout le mur et le plafond, mais ça va suivre en arrière des cases. Donc, parfait. Je vais donc y aller pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Allons-y. Déjà 30 minutes, c'est bien. Je pense vraiment que je vais pouvoir terminer ça dans cette nouvelle vidéo.
Et je dois vous avouer sincèrement que je commençais un peu à avoir hâte de terminer ça pour poursuivre avec d'autres dessins avec vous. Alors avec tout ça, je vois que ça s'en vient. Alors je commence avec la peau de tous les personnages. Parfait. Pour ce qui est de Léo, hein, vous savez, la peau est plus pâle. Parfait. Donc là, je vais me concentrer avec Milo, ici. Faisons les yeux ici. Ensuite, l'intérieur de sa bouche. Donc, au passage, je fais sa langue et ses dents. Excellent. Voilà, les vêtements, le style vestimentaire, qu'on ne va pas changer des personnages, hein, puisque avec le temps, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Je vais devoir encore une fois aller voir les souliers. Parfait, ça sera suffisant. Excellent, donc Milo il est terminé. Les cheveux blonds, et j'ai oublié un petit détail avec Ethan. Ses cheveux ici. En fait, ses favoris. Alors on a Ethan ici avec une drôle de position lorsqu'il a peur ou lorsqu'il est surpris, tout simplement. C'est volontaire. Ethan est plutôt indifférent, mais vraiment très expressif.
lorsqu'il arrive certaines situations. Plus expressif que démonstrativement parlant. Avec l'habitude, on se souvient toujours des couleurs. Voilà, on voit ici les pieds que je commence de mieux en mieux à faire. Je crois que c'est un pied tout à fait acceptable en termes de dessin. Fantastique. Moi, je suis bien heureux aujourd'hui d'être avec vous. C'est donc à partir depuis 2 heures, c'est officiellement ma journée de congé en fait. Donc je vous rappelle que je suis venu remplacer à mon travail. Je suis revenu juste avant de commencer cette vidéo. Donc c'est à partir de maintenant que ça commence mon congé. Et j'aime bien en profiter en faisant une vidéo de dessin. Ici, il y a un trou. Je vais faire en sorte que ce soit la manche, la deuxième manche de Enzo. Alors, sur cette case-ci, j'ai mis les pantalons d'Enzo bleu. Alors, je continue pour pas changer les choses. En temps ordinaire, Enzo, il y a les pantalons plutôt beige. Mais parfois, justement, avec les couleurs que nous avons ici, il était utile de changer la couleur de ses pantalons. Donc ici, on a noir, gris. Et blanc. Le blanc, il est parfait, comme ça. Faisons le blanc de ses lacets et le blanc de ses chaussures. Il manque seulement le gris de la bordure des lacets. Léo maintenant. Alors je vous rappelle que si on termine ici déjà
la page que nous faisons en ce moment, je pourrais commencer avec vous, c'est-à-dire continuer un dessin que j'ai fait, que j'ai commencé. Là, je parle pas de ma caricature, mais je parle d'un dessin pour mon grand frère qui est un auteur de livres. Donc, il avait besoin que je lui fasse un dessin pour sa page qui s'appelle Kevin Bonneville, auteur. Il vient tout juste de sortir son premier roman qui se nomme Audrey, la genèse d'une tueuse à gages. Gris et noir pour les chaussures de Léo. Avez-vous vu ce que j'ai vu? Lorsque j'ai descendu, en fait, j'ai remarqué qu'il manquait aussi les fleurs sur le divan d'en bas. Eh bien, on va pouvoir les faire tout à l'heure. Je trouve personnellement que la partie colorisation des dessins, c'est une partie vraiment plus smooth un peu, plus tranquille. En fait, en général, on sait quoi faire et puis on ne fait qu'ajouter les couleurs et plus il y a de détails et plus il y en a à faire. Hein. C'est normal. Heureusement, je n'en fais pas en exagération, je trouve. Excellent. Alors ici, il manque encore deux doigts. Ici, j'ai fait. Et tout à l'heure, on avait aussi les autres doigts. En fait, de Léo. Voilà, c'est fait ici. Génial. Tout de suite, je vais donc y aller avec le petit singe. Oups, trompé le calque. Allons-y avec ses yeux, les yeux bleu ciel, tout comme Ethan. Avec ses belles dents séparées en deux. Vous m'excuserez si jamais vous entendez ma chaise qui craque. C'est vraiment une déception. Parce que cette chaise-là, je l'ai achetée en même temps que mon nouveau bureau. Et puis, c'est vraiment dommage qu'elle grince encore. Donc, les chaussures, exactement de la même couleur que ces vêtements.
pense que ça c'est rouge. D'ailleurs, nous avons le soulier bleu. J'espère que je vous donne pas trop mal au cœur hein, avec mes mouvements de haut en bas comme ça, en rapproché et en éloignant. Fantastique. Je vais continuer à effacer ça. Alors, même principe pour ce qui est du trophée. Donc, je mets tout ça d'une même couleur. Et ensuite, je travaille sur les ombrages et les effets d'éclairage. Merveilleux. Avant de poursuivre avec la colorisation, je vais devoir faire les fleurs. Parfait, ça. Donc, on y va comme ça. On fait un beau rond. Ça ira. Je vais tout de suite mettre ça en couleur comme ça. Je vais pouvoir copier-coller ça partout. Et ensuite effacer directement en même temps que les couleurs. On va sauver du temps. Et je vais me permettre de mettre ça un peu plus petit. On va bien voir toute la panoplie de fleurs qu'il y a ici. Pas la panoplie mais tout le nombre de fleurs qu'il y a. Alors là, j'imagine quelqu'un qui était là au début, puis là, il revient au bout de quelques minutes, au bout de 30 minutes, et il dit, il est encore avec des fleurs, mon Dieu, une chance que je suis pas resté. Parfait pour ça ici. Alors, pour les fleurs qui sont plus loin, je mets ça un peu plus petit, évidemment, puisque c'est plus loin, tout simplement. Voilà, ça suffira.
Ouais, en fait, c'est qu'à chaque fois que je rajoute un calque l'un sur l'autre, je, je pâlis. Comme ça, je peux bien voir où est-ce qu'il est premièrement. Et aussi la différence entre la colorisation et l'ancrage qui est en dessous. Ça m'aide à mieux savoir jusqu'où effacer. Vous voyez ce que je fais ici? Oups. Il faut pas oublier de remettre ça avec la texture normale. Par la suite. Eh bien, ça rend les choses plus vite et plus faciles de faire ce que je fais en ce moment. On peut bien voir où est-ce que je suis rendu à effacer et jusqu'à quelle limite aussi également. Bientôt terminé avec les fleurs, là, je vous le jure. Je sais pas vous personnellement, mais moi j'aime bien cette musique qui joue en ce moment. Je trouve que ça mène une bonne ambiance, quand même. Une ambiance de concentration, je trouve. Bien faire attention, ici ça dépasse très très légèrement, mais je prends la peine d'effacer quand même. On aura terminé par la suite. Vous voyez ce qui arrive ici en ce moment, c'est que j'aurais oublié une ligne. À ce moment-là, on la range tout de suite. Et en même temps, ça me permet de voir les autres que j'oublie. Fantastique! On peut maintenant continuer. Donc, on va prendre la même couleur de mur. Hein? Vous voyez ce que je voulais dire? Déjà, on voit quelque chose. Un bon résultat, un peu.
Ici, je dois rajouter quelques petites lignes. Vous avez vu la banane? Je ne sais pas. On avance bien aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que les couleurs permettent de voir un avancement plus rapide, je trouve, que quand c'est juste de l'ancrage. Évidemment. Et je pense que c'est normal. Et voilà le travail. Donc ici, j'ai un poster, en fait, qu'on ne voira pas vraiment, mais que je vais prendre la peine quand même de bien faire. Parfait. Donc allons-y avec le porte-manteau. Et je sais que j'avais colorisé d'ailleurs le manteau justement. Alors déjà une heure, oui, déjà une heure. Mais je crois que ça l'avance bien hein, depuis le début. Quelle couleur on met la porte? Est-ce qu'on met une couleur dégueulasse? Est-ce qu'on met une couleur plutôt normale, plutôt plancher? C'est à réfléchir. Est-ce que je la mets grise? Je pourrais la mettre, par exemple, comme le porte-manteau, mais plus foncé. Je crois que ça déjà, en partant, c'est bien. Ça donne une belle couleur, je trouve. Et puis après ça, on a le gris ici pour ça. Pour l'œil secret de la porte. Excellent. On dirait une grosse poignée, hein, mais ça va. Fantastique. Le plancher.
merveilleux, ça prend forme. Allons-y avec cette couleur pour la boîte. Évidemment, il faut réfléchir pour les couleurs de chaque objet. Je crois que ça ira, hein. C'est pas très très important. Merveilleux. Le tapis maintenant. Quelle couleur est le tapis? Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller chercher ce que j'ai déjà fait une fois. C'est-à-dire, j'ai déjà fait l'appartement avec le salon. Mhm. Tadam! Ça ici. Donc, ici, on avait vert. J'aime pas trop. Peut-être essayer de mettre un vert sale, en fait. Ça aurait plus de sens, je crois. J'aime bien la texture que j'ai mis aussi d'ailleurs au tapis. Plutôt que d'un tapis plat. Appelez ça comme vous voulez. Là, je remplis les trous. Passant par-dessus. Ça donne un aspect un peu réaliste. Parfait, génial, j'aime bien le vert de ce tapis-là. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Le fameux poster. Et là, je sais pas pourquoi, on dirait que les doigts ne veulent pas se faire colorier. Bon, voilà. En même temps, ça tombe bien parce que j'ai besoin de vérifier ça ici. Les couleurs que j'avais mis. Donc, on avait rouge, on avait rose, mauve. Il faudrait que je mette des couleurs vraiment personnalisées pour que ça puisse se ressembler à chaque fois. Parce que si je compte utiliser ce poster-là à répétition, je dois avoir quand même une facilité à refaire les mêmes couleurs. Donc, on va y aller avec du rouge, du rose, du mauve, tout simplement orange, jaune, et peut-être bleu à la fin, peut-être. Je vais voir. Mais je pense que oui, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Je pense que 6, ça peut être bon. Ça peut être un bon code de couleur que je pourrais me donner. Voilà, faisons ça. Réglons l'épaisseur que je veux et que j'ai besoin. On va y aller avec, comme on dit en québécois, on va y aller avec le pif. Donc on a rouge. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a rose. Voilà ici. On a 240 ici.
Alors, je vais mettre 200, 200. Voilà, comme ça. Comme ça, oui. Ensuite, on a mauve, voilà. On garde encore le même... non, je vais rapetisser encore. 170, voilà. Comme ça. Et le but, en fait, le mieux, c'est que ça puisse se ressembler. Hein. Qu'on puisse bien reconnaître, en fait, le même... voilà, ici. Orange, on a jaune ensuite. Et on va terminer avec le bleu. On termine avec le bleu, j'ai dit. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quand même quelque chose de joyeux, je pense. Il se pourrait qu'au fil du temps, je change d'idée, que je change les couleurs, ou tout simplement le poster complètement. C'est des choses normales lorsqu'on dessine. Maintenant, au niveau de l'écriture, je sais que j'ai écrit Blink, et exactement, c'est très semblable au dernier album de Blink 182. Très, très, très semblable. C'est volontaire, c'est le but. Excusez-moi, je me tire, hein. Après 1h05, on a besoin de s'étirer un peu les membres du corps. Mais en fait, j'ai changé d'idée pour mettre Bling, en fait. Au lieu de Blink 182, je vais mettre Blink 1, 2, 3. Simplement parce que j'ai pas vraiment le droit de mettre exactement les mêmes. Donc, on va essayer du premier coup pour ce qui est de l'écriture par-dessus. Voilà, comme ça. Donc, on a Blink, Bling, Blink 1, 2 et 3. Comme ça. Peut-être on pourra le tasser. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, j'ai besoin de suivre la perspective. Donc, je vais me tracer des lignes comme ça. Et ça peut être bon. Donc, voilà, le 1 va être plus gros, le 2 également, le 3, voilà. Voilà, le G comme ça, ici, de plus en plus petit. On voit bien ici. Donc, je mets ça en bleu et je continue avec un nouveau calque pour recommencer ça. Essayons d'observer la façon que j'avais fait ça. C'était quand même assez simple, relativement. On a le bas des lettres qui sont plus, qui a des petites pics. Des petits pics dessus. Donc, on va continuer comme ça. Des petits pics comme ça. On va y aller avec, sur chaque lettre, on va y aller avec 3 pics. Comme ça sera un bon code pour bien se souvenir. Pour ensuite le refaire plusieurs fois. Tiens, comme ça, j'adore. Et comme je disais, les pics, on va continuer ici d'ailleurs. Voilà. Déjà, ça semble bon. On peut faire ça ici, puis par la suite, on peut y aller encore une autre fois par-dessus pour bien égaliser ça. Mais pour l'instant, on y va. 1, 2, 3. On continue comme ça. Ce n'est qu'un L, donc voilà. Tout simplement. 1, 2, 3. Ici. Même chose pour le point du I. 3. Voilà, ici. Comme ça garde une base et ça reste cohérent et droit. Ça, c'est bien. On a le G. 1, 2, 3. Bling. Ici, même principe. Je ne l'ai pas bien fait, hein? Je recommence. 1, 2, 3, voilà. Bon, voilà le 1. Ici, on a le 2. Il va falloir que je le refasse sur tous les chiffres. Le 3. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Selon moi, j'aimerais l'avoir un peu plus petit. Pour l'avoir plus petit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par rapprocher légèrement chacune des lettres. Par exemple, le B et le L, je le trouve bien correct comme ça. Mais je vais rapprocher quand même le I du L. Et ainsi de suite. Et je vais rapetisser également les chiffres. Je crois qu'on n'a pas besoin de mettre de les mettre vraiment gros là.
Donc vous voyez, ensuite la prochaine étape, ben, ça devrait être vraiment la bonne. Je vais prendre une pause et boire de l'eau. Voilà, j'ai calé mon eau. Ainsi va la vie quand on a soif. Bon, allons-y. On est capable. Ça n'a pas besoin d'être droit. De toute façon, je ne veux pas que ça soit droit. Parfait comme ça, je pense. On va y aller comme ça. Par la suite, si jamais, avec le temps, des fois, on peut changer quelques aspects du décor, autant au personnage qu'avec le temps. On change des choses des fois, et autant les décors aussi. Et pour moi, ça va. Peut-être légèrement le canter vers le haut. Voilà. Et ensuite, c'est pas tout. Il faut mettre aussi également de la couleur pour les lettres. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. Donc, on peut y aller tout simplement avec les couleurs de base. En fait, on a rouge, on a rose. Vous voyez, ça passe bien par-dessus. Nous avons mauve, violet, euh, orange, ensuite jaune, ensuite bleu. Et là, c'est à savoir, est-ce qu'on va continuer? En fait, je suis pas certain de vraiment bien aimer ça. Je vais avec un rose extrêmement pâle ici, pour ensuite poursuivre avec le violet que j'avais fait. Et j'oserais faire ça ici. Je crois que ça c'est bien. Ensuite, on poursuit avec le orange. Je vais quand même voir orange pâle. Aller avec le jaune.
jaune pâle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bleu. Voilà. Bleu pâle. Je crois que c'est bien. En fait, je n'aime pas ça. J'aime mieux être franc avec vous. Et c'est normal. Mais je vais me baser avec ce que j'avais fait auparavant. Comme ça ici. Et par la suite, je continuerai avec les mêmes couleurs, voire même peut-être jusqu'à une façon symétrique. Comme ceci. Oups. Je crois qu'on ira avec ça aujourd'hui. Puisque là, vous allez être déçus, hein, parce que de toute façon, on le voit même pas. Je le savais déjà, là, de toute façon, mais en fait, c'est comme ça que je suis. En fait, je suis très, très, très perfectionniste. Donc, j'aurais pu faire juste un petit bout ici. Mais en fait, non, je préférais le faire au complet, mais ça va aller comme ça pour le moment. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est pas grand-chose. C'est suivre les mêmes ordres de couleurs avec ce cadre qui est juste ici. Donc, je vais rapetisser ça légèrement. Ça sent. Donc, est-ce qu'on se rappelle? On avait rouge, rose, mauve. Bon. Il va falloir que je vérifie. Orange. Et puis, on n'aura pas cette place. Jaune, bleu. Donc, on recommence. Jaune. En fait, rouge. Rose, mauve. Jaune. Orange. Et bleu. C'est parfait. Et vous voyez ici en dessous, étant donné que la peinture que j'ai mis n'est pas totalement, n'est pas à 100%, ce qui arrive, c'est qu'on voit en dessous les lignes. Donc, je vais donc effacer ici. Même en fait que ce n'est pas une bonne idée. Ce que je vais faire, je vais recommencer complètement. Et là, je suis désolé, hein, ça fait déjà longtemps que je recommence depuis le début. Et puis, je suis désolé. Ce n'est pas ma meilleure vidéo jusqu'à maintenant. Mais parfois, ça l'arrive. Hein. Donc voilà, vous voyez ce que j'ai fait en fait.
Et on recommence ça. Donc on recommence l'ordre des couleurs. Rose, bon rouge, ensuite rose, mauve, jaune, orange et bleu. Fantastique. Voilà, il n'y a plus de problème. C'est fait. Excellent. Donc là, on n'a pas encore terminé, hein. Nous pouvons continuer avec les ombrages. Nous avons 40 minutes pour les faire. Et sachez que si jamais nous ne terminons pas, je ne ferai pas une autre vidéo pour terminer les ombrages. En fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut. C'est presque terminé. Donc, je vais simplement le terminer en dehors des vidéos. Et puis, enfin, publier ça. Donc, c'est officiellement la dernière vidéo aujourd'hui pour cette case. Nous sommes maintenant rendus avec de l'électro comme musique. C'est bien. Comment je fonctionne avec les ombrages? J'y vais couleur après couleur et case par case. Donc là, je commence avec la peau. Le côté plus foncé, c'est ce que je fais en ce moment. La peau est terminée. Ben c'est simple, moi je commence toujours par en haut. Alors maintenant, on a le brun à faire. J'utilise la peinture en spray en fait, oui. Excellente question. J'utilise la peinture en spray pour faire les ombrages. Voilà, c'est excellent. C'est l'une des choses que j'aime bien faire, sincèrement, les, euh, les ombrages. Je trouve que ça change vraiment beaucoup la donne au niveau des dessins, de la couleur. Et comme ce sont des lunettes, je mets toujours un rond blanc en plein milieu, comme ça. Étant donné que c'est une vitre. Donc on a déjà le brun de fait. Au niveau du visage, avec l'ombrage, pour moi, c'est presque terminé. Je dis presque parce que je vais rajouter en fin de compte. Vous savez le pli qu'on a là? Cet ombrage de nez ici là. Et on peut en rajouter également au niveau des lunettes. Comme ça. Excellent. C'est merveilleux comme ça. Je vais en rajouter l'autre côté également. Oups, on ne pas dépasser surtout. Fantastique. Maintenant, on y va avec le t-shirt, tout simplement.
Merveilleux. Fantastique. Maintenant, ah, j'allais dire les effets de lumière, mais non, en fait, on va faire le trophée. Hein. Ça, c'est parfait. Et pour ceux qui ne savent pas, moi, je rajoute toujours un effet de lumière, c'est-à-dire, en fait, pour le trophée. Juste comme ça. Assez large. Et je mets ça sur un autre calque. Et puis ensuite, à part de ça, c'est même pas jaune, c'est blanc que je fais d'habitude. Mais moins foncé. Donc, juste comme ça. Juste comme ça pour montrer que c'est précieux. Voilà. Je crois que ça, c'est excellent. L'effet de lumière maintenant, ça aussi j'aime bien ça parce que ça change beaucoup de choses également. Comme ça. Ça fait du bien de recommencer à faire des dessins complets comme ça. C'est pas que j'en faisais pas depuis longtemps, c'est que je faisais autre chose. Hein. Je faisais la couverture d'un roman pour enfants. Excellent. Merveilleux. La case 1 est complétée.
pas beaucoup de choses à dire de plus pendant que je fais les ombrages. Puisque j'ai déjà dit en fait ce que je faisais. Et c'est assez répétitif à vrai dire, mais c'est de bien faire attention au, à l'éclairage, au niveau de la lumière. C'est ce que je voulais dire. Bien faire attention au niveau de la lumière. Excellent. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a aussi la barbichette. Et c'est fou, c'est incroyable de voir à quel point j'ai vraiment tendance à donner des grosses têtes à mes bonhommes. C'est pas c'est nécessairement volontaire à ce point. Mais ça va quand même. C'est quelque chose que je devrais faire attention. Prochainement. J'aime bien les grosses têtes, mais à une certaine limite, hein. Non, je baisse un petit peu la musique parce qu'elle est un peu forte à mes oreilles. Je sais pas si pour vous ça va. Fantastique. Même principe que tout à l'heure. Effet de lumière. Je vais faire la même chose pour son bras. J'étais en train de voir qu'est-ce qui me manquait au niveau de l'éclairage.
Avant de faire comme le trophée de tout à l'heure de la première planche, de la première case, je vais faire les ombrages et les éclairages des deux autres personnages. Excusez-moi, je m'étire encore. Hop. Et c'est de là, l'autre fois, lorsque je parlais de l'importance de ne pas mettre du noir complètement sur les cheveux ou autre chose qui sont originalement noirs. C'est pour les ombrages. Et ça se fait très bien en fait. Ça passe très bien. Et tout de suite, en fait, je vais quand même faire l'éclairage parce que je ne veux pas perdre où est-ce que je suis en fait. Et pour ce qui est des cheveux, c'est toujours une exception un peu. Des cheveux de Léo, c'est toujours une exception. Puisque c'est déjà foncé. Donc j'ai besoin de faire des choses différentes. Alors c'est pour ça que je me concentre là-dessus avant. Même principe, donc quand il y a une partie de cheveux qui sont de cheveux ou d'autres choses qui sont plus pâles, eh bien l'effet d'éclairage je le fais plus pâle également pour que ça se concorde bien. Alors là, on retourne avec l'ombrage. On a Léo qui semble heureux de dire non, ne faisons pas ce que nous avons déjà fait. Les Bobs se souviennent. Ça devrait être ça le titre. Je parle de là, je mets un lien avec le mini-tome des 500 abonnés. Ça suffira. Maintenant, Ethan. Alors, vous comprendrez que aussi que ça va prendre à peu près le même temps.
pour la case 3 et 4 et 5, puisque nous faisons détail par détail. Et en plus petit en plus. Pas que ça prend plus de temps, mais avec tous les personnages. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait un travail comme ça. Les ombrages et tout et tout. J'ai passé vraiment beaucoup de temps pour cette planche. En fait, le temps passé, c'est vraiment dans les vidéos. Hein. Dans les vidéos que j'ai fait. Comme vous aurez pu remarquer, il n'y a pas eu d'avancement entre deux vidéos. Excellent. Alors même si c'est très petit, je mets toujours un effet de lumière aux yeux. Comme j'ai déjà parlé une fois, des fois c'est des choses qui ne se remarquent pas à l'œil, mais tout de même l'œil le voit. Je ne sais pas si c'est simple à comprendre ce que je vous dis. Des ombrages également pour les gros yeux. Également sur la chemise. Au niveau de la chemise, c'est un peu plus complexe, puisqu'il y a des détails. Mais je prends quand même la peine de faire ces détails. Vous voyez, l'ombrage comme ça. Là, ici, là aussi. Parfait. Et voilà. Rien de plus, mais nous avons quand même des effets de lumière.
Alors, vous avez été chanceux, vous, aujourd'hui, puisque mon chat n'a pas été très, très bruyant. Vous savez, parfois, si vous participez des fois de temps en temps aux vidéos, il passe son temps à miauler. Pas aujourd'hui, il dort. Vous êtes chanceux. Soit vous, vous êtes chanceux, parce que je ne sais pas comment ça sonne à vos oreilles, ou soit c'est simplement moi qui est chanceux. Ou peut-être un peu des deux. J'étais en train de réfléchir à où est-ce que je pouvais rajouter l'effet. C'est juste au centre de sa chemise, là où il y a les boutons. On n'a pas oublié le vert du palier, voilà. Excellent. Ensuite, comme tout à l'heure, on va mettre la lumière qui sort du trophée, là. Voilà, c'est fait. Alors, nous avons 9 minutes pour tout terminer. Mais évidemment, je ne pourrai pas tout terminer. Alors, en regardant ce qui nous reste, en fait, je ne crois pas faire une autre vidéo. Ce qu'il me reste, c'est vraiment les ombrages, ainsi que les lettres ici. Et je prendrai certainement pas 2 heures pour faire ça. À moins de faire un live d'1 heure, mais je tiens à ce qu'il dure 2 heures. Donc, je pense bien terminer ça tout simplement. De toute façon, vous avez presque vu le résultat final. Au moins, vous pourrez le voir sur la page de la bande. Donc, voilà. Ça sera ça. Et donc, je vous donnerai un rendez-vous pour une prochaine vidéo avec ma caricature. Et oui, donc on va faire ça prochaine fois. Malheureusement, je n'ai pas la date. Peut-être... peut-être... peut-être lundi, peut-être mardi, peut-être mercredi. Il faut vraiment vérifier. D'après moi, c'est entre ces 3 jours-là. Et donc là, on est vendredi. Donc d'ici quelques jours, je prendrai une photo de moi de la caricature que je veux. Je pourrais terminer ça entre-temps, ainsi que d'autres choses. Et un petit rappel pour le dessin que je suis présentement en train de faire pour mon grand frère. Donc mon grand frère, ça se trouve à être lui, il me ressemble pas mal. Et puis ça, c'est 2 de ses personnages de ses prochains romans à venir. Excellent. Donc, allez vérifier Kevin Bonneville, auteur. Allez vérifier ce qu'il fait. C'est très intéressant. Il fait des vidéos d'ailleurs aussi. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter ici. On est à presque 2 heures. C'est excellent.
Alors, merci beaucoup encore une fois d'être venu voir cette vidéo. Prochain rendez-vous dans quelques jours, j'espère, pour ma caricature. Excellent. Donc, merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir.